Bonjour amis auditeurs de Radio Salaman, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous avoir à l'écouter sur nos ondes. Alors nous sommes ce jour de l'an de grâce et il faut rappeler quand même que nos chers auditeurs qui sont toujours scotchés sur la 89.0, voilà votre fréquence de la paix. Alors ce jour, dans le cadre de votre émission Santé pour tous, nous recevons un manager. Lui, c'est Monsieur Wayan Jean-Pierre. Je lui laisse se présenter normalement. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, merci beaucoup, chers auditeurs de Radio Salama. Je m'appelle Monsieur Wayan Jean-Pierre. Je suis le manager adjoint numéro 1 de l'agence de contractualisation et de vérification en abrégé ACV. C'est dans cette agence qui appuie la mise en œuvre de l'approche de financement basée sur la performance dans la région du Nord. Voilà, il s'agit ici de l'ACV PBF. Alors, monsieur le manager, pouvez-vous nous faire un bref aperçu de la genèse du PBF dans la région du Nord? Ok, merci beaucoup. Avant de faire l'historique du PBF dans la région du Nord, il faut d'abord que nos auditeurs sachent de quoi il s'agit exactement. Le PBF, c'est le financement basé sur la performance. Mais en anglais, c'est Performance Based Financing, donc PBF. Alors, c'est quoi? C'est juste une approche de réforme de notre système de santé qui donc appuie les formations sanitaires sur le plan financier en achetant, je vais le dire simplement comme ça, en achetant tous les résultats qu'ils produisent, que ce soit des résultats quantitatifs ou qualitatifs, incluant bien sûr les personnes vulnérables. Donc, c'est une approche de notre réforme du système de santé. Alors, rendu à ce jour, manager, est-il possible de nous parler du bilan dont vous parlez et des réalisations du PBF dans notre région, la région du Nord? Pour parler du bilan, il faut qu'on parle de l'historique, comment le PBF s'est installé dans la région du Nord. Le PBF a été lancé dans la région du Nord le 25 septembre 2016 par monsieur le gouverneur de la région, bien sûr. Ça a été vraiment un espoir, car cette approche constitue un véritable catalyseur pour la santé de nos populations. Ainsi, dès janvier 2017, on a d'abord commencé par une phase pilote dans 10 districts de santé sur 15 que compte la région du Nord, à savoir le district de santé de Figuil, le district de santé de Guidère, le district de santé de Maïoulo, le district de santé de Golombé, le district de santé de Lagdo et le district de santé de Reibouba. Ça, c'était la phase pilote. Alors, en octobre 2017, il y a eu ce qu'on appelle la phase d'extension de l'approche PBF dans la région du Nord, qui couvre maintenant les 15 districts de santé. Sa mise en œuvre donc est assurée, ce qu'il faut aussi que les auditeurs retiennent. Sa mise en œuvre est assurée au niveau opérationnel par les agences de contractualisation et de vérification, ACV, et au niveau central par une cellule technique nationale en abrégé CTN. À vous entendre parler, manager, nous voyons que le bilan est énorme. Peut-on faire ici un point avec vous sur le personnel recruté, les infrastructures et les équipements? Merci beaucoup pour cette question. En termes de bilan, il faut d'abord savoir que, comme je le disais tantôt, que les formations sanitaires sont devenues des entreprises économiques qui ont une gestion financière autonome. À ce titre, elles doivent recruter elles-mêmes leur personnel, payer leur personnel et licencier le personnel. Alors, depuis le lancement du projet en 2017 jusqu'à 2021, en termes de bilan, et par district de santé cette fois-ci, au niveau du personnel qualifié. Et quand nous parlons de personnel qualifié au PBF, c'est soit les infirmiers diplômés d'État, les sages-femmes ou les maïeuticiens. Ça, c'est les personnels qualifiés qui doivent donc faire des soins de qualité. Et concernant donc le recrutement de ce personnel par district, je vais lire rapidement. Dans le district de santé de Bibémi, les formations sanitaires ont eu à recruter au total 13 personnels, district de santé de Figuil, 11 personnels qualifiés, district de santé de Garoua 1, 10 personnels qualifiés, district de santé de Garoua 2, 11 personnels qualifiés, district de santé de Gachiga, 8 personnels qualifiés, district de santé de Golombé, 6 personnels qualifiés, district de santé de Guidère. Vous savez que le district de santé de Guidère est très vaste, donc les formations sanitaires ont eu à recruter jusqu'à ce jour 18 personnels qualifiés. Mayo Oulo,
c'est-à-dire le district de santé de Mayo-Oulo, 6 personnels qualifiés, district de santé de Lagdo, 17 personnels qualifiés, district de santé de Ngong, 13 personnels qualifiés, district de santé de Pitois, 12 personnels qualifiés, Poli, 7 personnels qualifiés, district de santé de Reibouba, 15 personnels qualifiés, district de santé de Cholire, 10 personnels qualifiés et le district de santé de Touboro, 10 personnels qualifiés, qui fait au total 167 personnels qualifiés, c'est-à-dire IDE, sages-femmes ou magisticiens confondus, 167 depuis 2017 dans les formations sanitaires des 15 districts. Concernant maintenant les investissements, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a 2 types d'investissements. Il y a les équipements et les infrastructures elles-mêmes. Si on les regroupe, la plus faible réalisation, c'est dans le district de santé de Bibimi, seulement 2 formations sanitaires. Et au niveau du district de santé de Figuil, il y a eu 9 formations sanitaires qui ont fait des investissements. À Garoua 2, il y a eu 32 investissements. À Gachiga, 7 investissements. À Golombe, un seul investissement. À Guider, 51 investissements. À Mayo-Oulo, 19 investissements. À Lagdo, 6 investissements. Ngong, 8 investissements. Pitois, 2 investissements. Poli, 4 investissements. Reibouba, 19 investissements. Cholire, un seul investissement. Et à Touboro, 3 investissements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des formations sanitaires qui ont soit acheté le petit équipement ou bien on refait carrément les formations sanitaires en termes d'infrastructures. Il y a certaines formations sanitaires qui ont refait la peinture, d'autres ont même construit des salles d'hospitalisation, de maternité, et d'autres encore ont fait des plaques solaires, des points d'eau, d'autres ont acheté des motos et tout ceci rentre dans ce que nous appelons des investissements. Voilà, lorsque on vous entend parler là, avec tous ces investissements sur le plan infrastructure, sur le plan équipement et même en termes du personnel recruté, il en ressort. On voit clairement que dans chaque district à ce niveau, il y avait des spécificités. Alors, nous pouvons voir ici que la région du Nord en elle-même a plusieurs spécificités. Mais manager, quelles sont les spécificités de cette région que vous avez constatées et ce dont vous en êtes le plus fier? Merci beaucoup. Il faut noter que le Nord présente beaucoup de spécificités, comme vous le dites. Et les résultats de notre recherche-action que nous avons menée en 2021 nous ont permis de ressortir quelques spécificités. La première spécificité, c'est que nous avons amélioré la gestion financière transparente dans au moins 80% des formations sanitaires à travers l'utilisation d'un document de gestion financière autonome que nous appelons outil indice. Ça, c'est notre fierté. Nous avons aussi amélioré la motivation du personnel à travers le paiement des primes de performance individuelles à environ 77% des formations sanitaires. Il y a aussi eu une diminution des mauvaises pratiques que vous connaissez dans les formations sanitaires, le mauvais accueil, le rançonnement des malades, la vente parallèle des médicaments, les soins à domicile. C'est tout ceci que nous regroupons sous forme de mauvaises pratiques. Nous avons vraiment eu à diminuer ces mauvaises pratiques. Nous avons aussi contribué fortement à l'amélioration du taux d'accouchement réalisé par un personnel qualifié, qui est passé 35% en 2017 et en 2021, nous nous retrouvons à 65%. Ça, c'est une réalisation qui fait vraiment notre fierté aussi. Nous avons aussi contribué à l'amélioration de la qualité d'accueil des bénéficiaires, parce que ça, c'est une mauvaise pratique vraiment décriée. Et l'accueil, oui, dans les formations sanitaires, dans les FOSA. Maintenant, l'accueil a été amélioré. Nous avons eu à renforcer aussi l'hygiène hospitalière dans la quasi-totalité des formations sanitaires. Maintenant, au PBF, nous disons aux responsables des formations sanitaires que les structures doivent être jardins, fleurs, peinture et même clôture. Voilà. Nous avons aussi renforcé la disponibilité de médicaments dans toutes les formations sanitaires, parce que les formations sanitaires peuvent maintenant aller s'approvisionner auprès des fournisseurs agréés par le ministère de la Santé, par la délégation régionale de la santé publique. Ces fournisseurs sont en concurrence. Donc c'est auprès de ces fournisseurs que les formations sanitaires doivent aller s'approvisionner en médicaments. Ce qui fait que maintenant, il y a une disponibilité de médicaments dans les formations sanitaires. Et qu'est-ce que la population en bénéficie?
nous voyons que la voix de la population est renforcée. Parce qu'à travers cette approche de financement basée sur la performance, chaque trimestre, à travers nos associations locales, nous menons ce qu'on appelle l'enquête de satisfaction des bénéficiaires. Ce qui fait que le personnel de santé est maintenant à l'écoute de son client, qui est le bénéficiaire. Maintenant, le client est roi. Parce qu'au PBF, comme je le disais tantôt, si un malade vous fuit, l'argent va le suivre aussi. Et ça sera une perte pour la formation sanitaire. Et je tiens aussi à rappeler que toutes ces formations sous PBF sont mises en concurrence. En concurrence, ça veut dire que s'il y a une formation sanitaire qui est mal organisée, les malades vont fuir cette formation sanitaire pour aller vers le centre de santé mieux organisé, qui les reçoit bien, dont la prise en charge est vraiment de qualité. Donc c'est une concurrence. Qu'est-ce que je dirais encore en termes de spécificité? Je vais tout simplement dire que la prise en charge des cas de personnes vulnérables dans les formations sanitaires a été aussi améliorée. Qu'est-ce que nous appelons personnes vulnérables ou indigentes? Ce sont les personnes qui ne peuvent pas payer soit la totalité ou bien même partiellement la prise en charge. Donc, les formations sanitaires doivent aussi prendre en charge ces personnes. De toutes ces spécificités de la région que vous avez citées, vous pouvez me dire ce dont vous en êtes le plus fier? Nous avons classé ces spécificités-là en termes de priorité. Nous avons amélioré la gestion financière transparente dans nos formations sanitaires. Parce que maintenant, la formation sanitaire, en tant que structure sanitaire autonome, doit gérer ses ressources financières avec son équipe. Et nous avons un outil de suivi que nous suivons également chaque mois. Oui, c'est ça qui fait vraiment notre fierté. Alors, en tant que manager, certainement vous avez contribué à résoudre des problèmes, mais quel est le problème que vous avez résolu de manière particulière? Problème résolu de façon particulière. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette approche... En tant que manager, hein? Oui, bon, nous avons accompagné les formations sanitaires parce que nous avons des types de personnel. Il y a les vérificateurs médicaux, il y a des vérificateurs communautaires, il y a aussi l'équipe managériale. Donc, nous faisons des descentes sur le terrain pour accompagner ces formations sanitaires dans l'amélioration de la mise en œuvre des indicateurs de santé. Parce que toutes ces activités que je viens de citer là sont regroupées sous forme d'indicateurs. Les consultations curatives, les vaccinations, les accouchements, tout ça vraiment nous avons amélioré. On ne peut même pas faire le bilan exhaustif là où nous sommes. Le bilan est vraiment élogieux. Voilà, nous allons faire un petit détour pour également prendre quelques avis, c'est-à-dire des patients, du personnel de la santé, tous ceux-là qui ont profité de ce bilan dont faisait mention ici le manager, qui ont profité de toutes ces choses que PBF a amenées sur le plan du personnel, recruter les infrastructures, les équipements cités ici. Alors, nous allons nous rapprocher des patients, également du personnel soignant dans les FOSA. Il a cité ici les infirmiers, les aides-soignants, les magnéticiens et consorts, tous ceux-là qui sont des personnels qualifiés. Alors, nous faisons un petit tour de ce côté pour avoir leurs avis. Je m'appelle M. Alim Halidou, j'ai l'âge maintenant 60 ans. Je suis né le 18 février 1962 à Garoua. Donc j'ai été là-bas au service sanitaire de Takasco. Personnellement, on m'a bien accueilli. Et l'hôpital est propre, c'est pour cela que je préfère là-bas toujours. Et disons, bon, les médicaments qui m'ont prescrit à ma valeur de ma poche qu'ils m'ont donné. C'est-à-dire, l'ordonnance qu'ils m'ont prescrit n'est pas exercice. Et disons qu'on voit certaines maladies qui est grave, on les prend vite, on laisse ceux qui sont moyens. Comme tu es venu maintenant, mais je sais que je suis malade, mais je suis venu à pied. Mais l'autre, on l'a envoyé avec la voiture ou bien avec les brancards, donc on doit les occuper de ces éléments. Je n'ai pas dit. C'est propre, surtout les toilettes, pour pouvoir dormir là-bas. Bon, puisque bon, les malades fréquentent là-bas trop, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Élargir l'hôpital, ou en haut, les tasses, ou bien, bon, comme il y a l'endroit, bon, on peut construire un bâtiment encore. Je m'appelle Fadimatou Hamaoundou,
Je suis dans Fulbert 4. Bon, c'est dans l'hôpital là-bas à Pumpumbre. Jésus sauvé et guéri, c'est là-bas que j'étais. Avant, dans les années arrière, les hôpitaux, on les fréquente, ce n'était pas comme pour maintenant là. Avant, ce n'était pas quand même bien, même après quand je suis encore parti, j'étais malade, on m'a bien accueilli. Les alentours sont propres. Et le médicament, moi j'achète souvent à la pharmacie. Il y a certains médicaments qui ne sont pas à la pharmacie, on me prescrit, je ne peux pas acheter ailleurs. Tout est vraiment très très bien là-bas. Moi quand je suis arrivée, même, je peux même dire que je ne suis même pas conscient. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis simplement retrouvée sur le lit et les gens sont entourés sur moi. Donc, d'après mon mari, ce que mon mari a dit, dès que je suis arrivée, ce sont eux-mêmes qui sont venus me porter sur la moto pour m'amener à l'intérieur, oui. Je vais lui conseiller même d'aller là où je suis allée parce qu'on m'a bien accueilli là-bas. Et quand je suis là-bas, j'ai vu comment les femmes qui ont accouché, comment on a pris soin d'eux là-bas. Donc ça m'a vraiment plu. J'ai dit que si je prends même la grossesse maintenant, c'est là-bas que je vais aller faire ma consultation prénatale. Ils sont vraiment formidables là-bas. Il y a comment on peut dire même les gens qui prennent soin de leurs toilettes là-bas. Je m'appelle Hamadou Moussa et j'habite au quartier Djamboutou. Donc, depuis la grossesse de mon enfant, c'est là-bas que j'ai amené ma femme. J'ai acheté chèque santé au centre de santé Coléré. C'est là-bas qu'elle a fait la consultation prénatale et jusqu'à l'accouchement. Donc, elle a accouché un enfant prématuré. Après, on a pris la femme et l'enfant en charge pendant 1 mois au niveau de l'hôpital régional. Donc c'est ça qui m'a attiré. Dès que l'enfant est malade, c'est moi-même qui ai amené l'enfant à l'hôpital. Donc on a fait le test de paludisme gratuit. Donc jusqu'à les comprimés, le traitement. Donc on m'a donné le traitement, donc on ne m'a pas pris l'argent là-bas. Ils sont gentils et accueillants. Donc je n'ai pas visité l'air WC, mais l'hôpital est vraiment propre et ils sont accueillants, ils sont gentils. Donc je n'ai pas acheté l'examen et le produit, je n'ai pas acheté. Donc comme on a fait le TDR, comme on a trouvé c'est positif, on m'a donné quelques comprimés. Il y a un comprimé, des 6 comprimés, donc je suis rentré. Je m'appelle Hawa Hamada, je suis au quartier d'Ogouro. J'ai visité la formation sanitaire en décembre, donc j'étais bien accueillie là-bas et j'ai trouvé aussi la propriété et aussi j'ai trouvé les médicaments sont disponibles. Bon, concernant les personnels de santé aussi, au niveau de l'accueil, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelait Monsieur Boniface. Donc il m'a accueilli rapidement parce que je chauffais, ça n'allait pas. Bon, il m'a vite accueilli. En qualité de soins quand même l'accueil aussi. Et j'ai visité aussi les toilettes. Les toilettes étaient aussi propres. Même la propreté quand même. Il y a quand même la propreté dans cet hôpital. Bon, ce qu'on peut améliorer, on a vu que le travail des personnels de santé ont changé. Dès que tu viens, on te reçoit vite et on ne te gronde pas. Et le matin, comme ça, on compte une petite histoire avec toi. On dit comment ta santé, maintenant tu peux sauter, tu peux jouer. Comme ça, alors donc, on peut améliorer quand même. Amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. C'était un plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus à l'écoute. Nous avons reçu ce jour Monsieur Wayan Jean-Pierre. Il est le manager adjoint numéro 1 à l'ACVPBF
pour la région du Nord. Nous vous disons merci, M. Wayan. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui dois vous remercier parce que l'approche PBF, elle n'est pas encore vraiment connue. Il est vrai que nous la mettons en œuvre depuis 2017 et je souhaiterais que ces émissions soient vraiment multipliées. Il faut de temps en temps que nous parlions de cette approche pour que les populations sachent de quoi il s'agit exactement. Voilà, merci à M. Wayan, merci à vous, chers auditeurs, à la présentation de ce magazine. Je reste Achille Renebo et nous disons merci à vous, chers auditeurs.